Et comme je disais hier, nous sommes en train de partager un thème très important qui s'intitule Délivrer pour servir. Amen. Alléluia. Amen. Quand j'ai prié ce message, je m'ai fait voir beaucoup de choses que je voulais partager avec vous. Amen, amen. Parce que ici, il y a au moins 4 ou 3-4 évangiles, 4 évangélistes, c'est-à-dire Matthieu, Luc, Marc et Jean ont parlé de ça. Amen, amen. Mais chacun d'eux a parlé de sa manière. Et tous n'ont pas parlé, n'ont pas utilisé le même mot. Mais chacun a parlé selon sa particularité. Amen, amen. Et nous voyons, c'est Matthieu qui a parlé de l'ânesse et Anon. Amen, amen. Et tandis que Marc et Luc, ils ont seulement parlé de l'anneau. Alléluia. Et Jean, de sa part, il n'a pas parlé de toutes ces choses, bien qu'il a parlé de l'ânesse, mais surtout il a parlé de la prophétie de Zacharie chapitre 9, verset 9, qui s'adressa aux filles de Sion, et voici votre roi qui vient, et il est assis sur une ânesse et sur un anneau. Alléluia. Et c'était le signe par lequel on devait connaître celui qui est le roi qui vient en Jérusalem. Amen, amen. Alors nous savons que Jésus cherchait à entrer à Jérusalem et faire son entrée, une entrée triomphante. Et Christ ne pouvait pas entrer en Jérusalem comme un simple homme, mais il devait accomplir ce qui était écrit dans l'Ancien Testament, dans la prophétie. Amen, amen. Et j'essaie un peu de vous expliquer hier pourquoi Christ avait pris cet anneau pour entrer avec lui en Jérusalem. Parce que c'est un signe qu'on devait connaître le roi qui vient pour délivrer le peuple d'Israël. Amen, amen. Amen. Alors, c'était à Jéricho quand Jésus passait. La Bible parlait d'un homme qui était aveugle, que nous connaissons bien, c'était Bartimée. Et comme Christ était toujours accompagné par la foule, les gens qui accompagnaient Jésus, ils criaient toujours Jésus, fils de David, Jésus de Nazareth plutôt. Amen, amen. Amen. Mais lorsque Bartimée a entendu le bruit des gens, il a commencé à s'informer. Pourquoi tout ce bruit? Amen, amen, amen. Et les gens lui ont dit que c'est Jésus de Nazareth qui passait. Amen, amen, amen. Et comme Jésus, comme Bartimée, il avait des témoignages concernant Jésus, qu'il faisait des miracles. Il a guéri les malades, il a ressuscité les morts, il a purifié le lépreux, et il a fait beaucoup d'autres miracles. Il a même nourri 5000 personnes. Et Bartimée, qui avait aussi un problème en lui-même, il cherchait ces jours qu'il pouvait croiser Jésus pour que son problème soit résolu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Nous sommes en train de suivre Jésus. Nous devons aussi être informés de la personnalité de Jésus. Qu'est-ce qu'il fait? Amen, amen. Amen. C'est comme un sachet. Lorsqu'il a cherché à voir Jésus, lui-même il posait des questions. La Bible dit qu'il cherchait à voir qui était Jésus. Jésus c'est qui? Alléluia. Amen. Il cherchait à connaître les CV de Jésus. Alléluia. Amen, amen. Amen. Et c'est pourquoi il a fait cet effort-là de monter même sur un sycomore pour voir la personne de Jésus. Et c'est par là qu'il a connu son miracle. Amen, amen. De la même manière avec Bartimée. C'est comme ça que quand nous venons à l'église, nous cherchons à connaître les dieux que nous sommes en train de suivre, les dieux que nous servons. Amen, amen. 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 Alléluia. Amen. Et si nous comprenons que c'est un grand Dieu, il fera aussi de grandes choses. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Rahab, plutôt, il était une prostituée. Il avait une mauvaise vie. Mais lorsqu'Israël a pris possession de Jéricho, et parce que Josué avait envoyé des espions pour aller explorer le pays. Et c'est cette femme-là qui avait gardé
le messager que Josué avait envoyé. Amen, amen. Quand il a gardé dans sa maison, il avait dit quelque chose qui avait honoré Dieu. Amen, amen. Il a dit que votre Dieu, c'est un grand Dieu. Le Dieu très haut, qui est au-dessus de toutes choses. Alléluia. C'est comme ça que sa famille était épargnée. Amen, amen. C'est-à-dire, quand nous suivons Jésus, nous devons aussi les connaître. Amen. Nous devons les connaître. Parce que notre Dieu, il est là pour faire de grandes choses. Amen, amen. Alléluia. C'est comme ça que Bartimée, avec cette information qu'il avait, qu'il ne pouvait pas louper cette occasion. C'est pourquoi la Bible dit, il commença à crier. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Amen, amen. Et Jésus, fils de David, quand Christ a entendu ce mot-là, il a compris que la personne qui m'appelle là, il a une vision. Amen, amen. Je vais vous dire quelque chose qui me fait rire. Un jour, quand j'étais au pays, j'étais en mission au Kasaï oriental, au Moujimaï. Je sais qu'il y a parmi vous qui connaissent bien la province. Amen, amen. Je savais que dans cette province, il n'y a personne qui me connaît. Amen, amen. Les gens peuvent me connaître, mais comme un pasteur. Amen, amen. Et je me trouvais dans un marché à Bakwadianga. J'ai entendu quelqu'un qui criait, qui appelait à mon nom. Il n'a pas appelé pasteur Robert. Parce qu'il savait qu'il y a plusieurs Robert, il y a plusieurs apôtres. Amen, amen. Il y a plusieurs pasteurs. Mais cet homme-là a commencé à crier en citant les noms que j'avais quand j'étais petit. Amen, amen. Il a appelé Béblo, Béblo. Je me suis arrêté dans la foule, j'ai dit, la personne là qui m'appelle, c'est un proche de moi parce qu'il me connaît très bien. Amen, amen. C'est comme ça avec Jésus. Parce que Christ priait, il partait, il allait avec la foule, il y avait du bruit. Mais quand Bartimée a commencé à crier, Jésus, fils de David, c'est ça qui a fait que Jésus puisse s'arrêter. Alléluia. Je voulais que ce matin, Christ puisse s'arrêter à cause de toi. Il puisse s'arrêter à cause de ton problème. Alléluia. C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut les connaître. Et comme Bartimée a élevé Jésus, il lui a parlé comme un roi. Et c'est comme ça que Christ a dit non. On ne peut pas entrer à Jérusalem comme cela, mais on doit accomplir la prophétie qui était dite par Zacharie. Amen, amen. Et c'est comme ça qu'il a pris l'anneau pour entrer en Jérusalem avec un cri de joie. Amen, amen. Alors par rapport à notre thème que nous sommes en train de développer, nous voyons que Christ a délivré cet anneau pour entrer avec lui dans la gloire dans Jérusalem. Amen, amen. Mais lorsque nous parcourons les Écritures, nous voyons que Christ, il n'était pas encore arrivé dans ce village. Il était encore en chemin. Alléluia. Vers le mont des Oliviers. Et c'est comme ça qu'il a dit à ses disciples, allez dans le village qui est en face. Et Christ n'était pas encore arrivé, mais il connaissait que dans ce village-là, il y a une ânesse qui est attachée avec un anneau avec elle. Alléluia. Amen, amen. Il fallait le délivrer. C'est pourquoi je dis à quelqu'un ce matin, vous êtes en France, vous êtes en Strasbourg, dans cette église, même si le pasteur ne connaît pas ton problème, mais Dieu connaît ton problème. Amen, amen. Amen. Parce que les disciples pouvaient poser la question à Jésus, Seigneur, nous ne sommes pas encore arrivés là. On n'a jamais visité ce village. Mais comment toi tu parles avec précision qu'il y a une ânesse qui est attachée avec un anneau. Amen, amen. Et comme il savait que le maître qui le parlait, c'était le Dieu lui-même. Amen, amen. Il connaissait toutes choses. Donc Dieu connaît toutes choses. Il n'y a rien qui peut échapper à Dieu. Amen, amen. C'est ça qui nous encourage à continuer à nous attacher à Dieu. Amen, amen. Alléluia. C'est ça qui nous encourage parce que nous savons que notre Dieu là, il nous connaît. Amen. Alléluia. On peut acclamer très fort pour ce Dieu là. Et Christ leur a dit, quand vous allez commencer
à délivrer l'ânesse et l'anneau, il y aura des gens qui vont vous poser des questions. Amen, amen. Mais quand ils vous demandent quelque chose, vous allez leur dire que le maître en a besoin. Alléluia. Pourquoi Jésus ne leur avait pas dit que quand on vous demande quelque chose, vous allez leur dire seulement Jésus en a besoin. Mais il a dit que mais le maître en a besoin. Alléluia. Bien que Matthieu a dit que c'est le Seigneur, mais Marc et Luc, ils ont dit que le maître. Alléluia. Et quand on parle de maître, c'est-à-dire c'est lui le propriétaire. Amen. Alléluia. Jésus a dit que vous allez leur dire que le propriétaire en a besoin. Tout amen. C'est pour te dire que bien que tu es dans ta famille, bien que tu portes un nom de famille, bien que tu es en France, mais je te dis que, bien aimé, tu n'es pas français, mais tu es un céleste. Amen. Tu n'es pas congolais, mais tu es un céleste. Alléluia. Nous ne dépendons pas de nos familles. Nous ne dépendons pas de nos familles, mais nous dépendons de Dieu. Le diable peut faire n'importe quoi dans notre vie, mais lui, il n'est pas notre maître. Mais notre maître, c'est le Seigneur lui-même. Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin que j'appartiens à Dieu. Que le Seigneur vous aide. Amen. Alors, comme le Seigneur a besoin de faire quelque chose, il a dit à ses disciples, vous allez répondre que le Seigneur en a besoin. Le Seigneur a besoin de ses ânesses. Le Seigneur a besoin de cet anneau. Parce qu'il voulait entrer à Jérusalem avec gloire. Cela veut dire que Dieu, il veut toujours partager sa gloire avec son peuple. Il veut toujours partager sa gloire avec son enfant. Il veut toujours partager sa gloire avec son serviteur. Alléluia. C'est comme ça que Christ, lorsqu'il était devant la tombe de Lazare, il a fait la prière, il a dit, Père, glorifie ton fils, afin que ton fils puisse te glorifier. Lorsque Dieu est glorifié, nous aussi nous sommes glorifiés. Lorsqu'on va glorifier ton Dieu, toi aussi tu seras glorifié. Alléluia. Christ avait besoin de faire quelque chose. Comme il voulait entrer à Jérusalem dans la gloire, il avait besoin d'un anneau. Alléluia. Et comme il veut faire encore quelque chose, il a toujours besoin de quelqu'un. Amen. Parce que notre Dieu est esprit. La Bible dit que l'esprit n'a ni chair ni os. C'est-à-dire quand Dieu veut faire quelque chose, Dieu veut accomplir une mission, un plan, une vision, il a toujours besoin de quelqu'un. Amen, amen. Même si la personne a des problèmes, même si la personne a des difficultés, même si le diable continue à mater et à déranger la vie de la personne, même si le diable a possédé la personne, mais la personne n'appartient pas au diable, mais la personne appartient à Dieu. Alléluia. Et le Dieu qui a formé toutes choses, c'est lui qui nous a créés. Il sait comment il s'est investi en nous. C'est pour faire quelque chose. Alléluia. C'est pourquoi un jour j'ai partagé aux enfants avec les hommes de Dieu que nous voyons que Jésus, pendant son ministère terrestre, il a fait 3 ans dans son ministère. Amen, amen. Il a gagné 12 disciples. Dans la prédication, dans la campagne que Jésus faisait, Jésus n'avait pas gagné 5000 personnes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans son ministère, il a fait des miracles. Il a fait des choses. Mais pendant sa campagne évangélique, il n'avait pas gagné 5000 personnes. Et Christ savait que je ne suis pas venu faire la campagne. Mais je suis venu, je vais m'investir aux hommes, aux personnes, pour que ces gens-là arrivent à continuer ma mission. Alléluia. C'est pourquoi lorsque Pierre s'est mis à parler après la Pentecôte, la Bible dit qu'il y a 5000 âmes qui étaient converties.
Que le Seigneur vous bénisse. C'est-à-dire, si Dieu, parce que Dieu a besoin de faire quelque chose, il a besoin aussi de quelqu'un. La personne que Dieu a besoin pour faire, pour accomplir une mission, c'est toi et moi. Dites Amen. Amen. C'est pourquoi ce matin je te dis, tu n'es pas n'importe qui. Tu ne peux pas te sous-estimer. Il ne faut pas te voir comme si tu n'as rien. Parce que là où il n'y a rien, il y a toujours quelque chose. Amen, amen. C'est comme ça que David était oublié même par son père. Son père l'a envoyé au champ, dans la brousse, pour aller paître les troupeaux. Son père l'a oublié. Alléluia. Peut-être aujourd'hui ta famille t'oublie. Même ton mari peut t'ignorer. Même ta femme peut t'ignorer parce que tu n'as rien. Mais Dieu connaît ta valeur. Amen, amen. Amen. David était dans la brousse, il ne faisait rien. Il pétait le troupeau de son père. Mais lorsque Dieu a envoyé son prophète Samuel pour aller loin des rois, il l'a mené dans la maison d'Isaïe. Le prophète a commencé à voir des gens qui étaient devant lui, les enfants d'Isaïe. Il a vu celui qui était costaud, chiant comme le pasteur à l'ange. Mais Dieu a dit, ce n'est pas lui.